Alors, je continue ici. Numérotation automatique symétrique dans un document double page. Je vous montre et vous allez tester après. Je sais que vous savez déjà faire de la numérotation automatique. Donc, vous savez que ça doit se faire sur le gabarit pour que sur les pages qui utilisent le gabarit, la numérotation se positionne. Donc, je double-clique sur le gabarit, là. Ensuite, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous avez intérêt à le faire sur un calque à part. Comme ça, pour manipuler les blocs de numérotation, ce sera plus facile, mais également pour que la numérotation arrive toujours au-dessus des images. Vous avez obligation de le mettre sur un calque, qui est au-dessus. Si vous voulez que la numérotation arrive au-dessus des images dans la mise en page et qu'elle ne passe pas en dessous, il faut faire un calque spécial pour la numérotation. Voilà. Numérotation. Ok. Alors, je vous montre, vous allez tester après. Je prends l'outil texte. Je vais tracer un bloc carré, tant qu'à faire. Avec la touche majuscule, je trace un bloc carré, voilà. Dans le bloc, vous savez que vous devez faire un clic droit, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Vous avez une balise qui porte le nom du gabarit. Quand on va voir sur les pages, ce sont bien des numéros à la place de la balise, donc ça fonctionne. Je reviens sur la page en double-cliquant sur le gabarit. Je vais centrer, attention, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais centrer la numérotation ici. Voyons un peu le bloc d'abord. Ah oui, il me semblait bien, avec la flèche noire, le bloc a des choses bizarres là. Objet, option de bloc de texte. Est-ce que j'ai de la marge intérieure? Non. Fenêtre, habillage de texte, j'ai de l'habillage, oui, j'en ai pas besoin, donc je le retire, voilà. Je vais centrer horizontalement la balise, donc j'utilise la palette paragraphe, menu texte paragraphe, je centre. Et puis je vais centrer verticalement dans le bloc. Menu objet, option de bloc de texte, alignement, centré. Et ça ne marche pas. Super, j'adore quand ça ne marche pas. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi il ne veut pas me centrer ma balise dans mon bloc? Nous avons des choses... Ah oui. Certainement, il a hérité de... Non. Par contre, le paragraphe actuellement appliqué sur le texte est certainement calé sur la grille de ligne de base. Ce qui fait qu'il ne veut pas se centrer verticalement dans le bloc. Assez compliqué InDesign. Allons voir dans les styles de paragraphe. Ouais. Ce style de paragraphe est calé sur la grille de ligne de base. Je vais appliquer paragraphe standard. Voilà, paragraphe standard, il arrive correctement au bon endroit. Donc je recommence l'opération par la palette paragraphe, je le centre horizontalement. Et dans le bloc de texte, il est déjà centré verticalement, puisque dans objet, option de bloc de texte, on a l'option alignement centré. Vous avez vu le piège? Donc c'est le genre de piège, ben oui, si vous n'êtes pas très fort dans InDesign, vous n'allez pas trouver que si c'est à cause du style de paragraphe, à cause de la grille de ligne de base qui est enclenchée dans le style de paragraphe, que la balise ne voulait pas se mettre au centre du bloc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut en parler sur un forum, et éventuellement sur le web, ou alors en parler à quelqu'un qui connaît aussi un peu InDesign pour chercher une solution. Donc c'est très important, quand on est débutant dans InDesign, de discuter avec des gens qui sont plus forts que vous, ou à peu près du même niveau, et vous cherchez des solutions. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ok, la balise, par la palette caractère, je vais lui mettre... Par la palette caractère, j'ai dit pas style de caractère, menu texte caractère, je vais aller lui mettre une dimension, choisir la police. Bon, jusque là ça va, ça vous saurez faire, un bloc carré dans le gabarit avec un texte centré. Alors vous allez dire oui, mais si le carré n'a pas de couleur, ça sert à rien de le centrer, c'est vrai, mais en général en typographie on essaye de faire les choses proprement. Et en plus, vous avez la possibilité de mettre une petite couleur au bloc, pourquoi pas. Donc, fenêtre, couleur nuancier.
du cyan par exemple, teinté, un petit tramage de cyan ou de noir. Voilà, bon, petit truc comme ça. Avec une petite option d'arrondi, comme dans Illustrator, on a les options d'arrondi dans InDesign. Menu, objet, option d'arrondi. Sauf que par rapport à Illustrator, il y a quelque chose en plus. Je peux choisir des arrondis différents pour chacun des coins. Si je casse la chaîne, je vais pouvoir dire, tiens, en haut à gauche, c'est un angle. En bas à droite, c'est un angle. Donc ça, c'est dans Objet, menu Objet, option d'arrondi. C'est les arrondis qu'on met sur le bloc. Ça ressemble très fort à ce qu'on avait dans Illustrator. C'est modifiable autant qu'on veut. Il suffit de retourner dans Option d'arrondi. Voilà. Donc on met ce qu'on veut à chaque angle. Bon, typiquement, soit un angle, soit un arrondi. Le reste, c'est un peu marginal, assez peu utilisé. Il a fallu que je casse la chaîne pour pouvoir mettre des choses différentes sur les 4 angles, bien sûr. Ok, je vous montre un truc. Alors, menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Ah non, j'ai fait fractionner la fenêtre finalement. Bon, ça marche aussi. Hein. J'allais faire 2 fenêtres, mais j'ai fait par erreur fractionner la fenêtre, mais ça fonctionne aussi dans certaines configurations avec certains ordinateurs, ça fait planter tout, mais là, ça a l'air de marcher. Donc, dans la même fenêtre, j'ai 2 fois le document. Dans la fenêtre ici, dans la moitié de fenêtre, la fraction de fenêtre ici, je vais demander d'aller voir les pages. Voilà. Ok. Et donc, ça me permet de faire quoi? Je peux sélectionner ici la balise dans la fraction de fenêtre de gauche. Dans la palette caractères, je peux aller changer le caractère en cliquant là et en allant passer en revue par exemple avec les flèches au clavier. Et je vois ce que ça donne le numéro à côté. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. On voit le numéro à côté. Voilà, on voit le numéro. Mais alors encore plus fort, l'espace entre les 2 chiffres, je peux le régler par la palette caractères. Ici, l'approche. Vous voyez quelque chose qui change là? Ben non, puisqu'il n'y a qu'un seul caractère, une balise. Par contre, là, on le voit. Quand je modifie l'approche, ça se voit dans le document, là où il y a le numéro, et donc ça vous permet de régler les choses correctement. Donc l'intérêt d'avoir 2 vues sur le même document. Je peux modifier l'approche sur la balise. Je vois ce que ça donne en vrai sur les chiffres. Voilà. Ok, fenêtre, disposition, annuler le fractionnement de la fenêtre. Voilà. Bon, ben c'était l'occasion de voir aussi le fractionnement de la fenêtre, qui est l'alternative à ce qu'on a fait tout à l'heure. Les 2 fenêtres. Alors, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais dupliquer la balise ici. Avec la flèche noire, je la déplace en enfonçant la touche Alt. Donc, je vais en mettre une à gauche. Ah ah, incroyable. Une à gauche et une à droite. Pourquoi je dis incroyable? C'est parce qu'en fait, mon bloc vert là, que j'ai mis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il habille. Parce que quand je mets mon numéro tout près, le contenu du bloc disparaît. Donc je subodore que, pour une raison inutile en fait, ce bloc vert, en effet, a de l'habillage. Menu fenêtre habillage. Je désenclenche l'habillage, voilà. Alt-clic, je verrouille les autres calques. Ah, c'est piégeux, hein. InDesign, c'est piégeux, il faut connaître le logiciel. C'est pour ça qu'on recherche des gens qui connaissent ça et que c'est pas évident. Je positionne mes numéros.
Par exemple ici à droite, je le positionne sur ma page. Les repères commentés m'empêchent de bien placer les choses, peut-être... Non, ça va. Ok, je vais dire que sur ma page de droite, le numéro comme ça, c'est génial, c'est ce qu'il faut. Il est au bon endroit. Je veux le numéro au même endroit, sur la page de gauche, mais symétrique évidemment. Il faut que ce soit symétrique sur la page de gauche, et pour l'instant, il est placé un peu n'importe comment. Alors l'astuce, c'est dans le gabarit, d'utiliser des petits blocs de couleurs sans contour, comme ceci. Un petit bloc sans contour, mais avec une couleur de fond. Pas besoin d'habillage non plus. Pourquoi est-ce que l'habillage revient chaque fois? Je vous expliquerai plus tard. C'est dans les styles d'objets qu'il y a un petit truc à modifier. Donc, je vais lui mettre une couleur de fond, mais il ne faut pas de contour, c'est important. Je vais le positionner là, je l'étends jusqu'au bord de la page, je le duplique, Alt, déplacer, je le mets au bord de la page inférieure, je l'agrandis. Voilà, c'est comme deux petites cales de bois que j'aurais mis autour d'un vrai objet. Je les sélectionne tous les deux, clic majuscule, clic, je les copie, CTRL-C, je vais sur la page de gauche, je colle, je positionne sans modifier la dimension, en bas de la page ici, à gauche de la page là, et ça me permet d'aller caler de manière symétrique parfaite le numéro. C'est un peu du bricolage, mais InDesign n'a pas la fonction de symétrie de numérotation, et donc il faut ruser comme ça. Voilà, vous voyez l'astuce? Une fois que c'est fait, ceci ne me sert plus, je peux les activer, les supprimer, ou alors les mettre sur le bord de la page. C'est pas un problème qu'ils soient sur le bord de la page, ça ne sortira pas dans le PDF pour l'impression, s'ils sont sur le bord de la page. Voilà, comment faire une symétrie parfaite sur la numérotation automatique dans InDesign grâce à ces petites cales. Et vous voyez que les numérotations viennent au-dessus des images puisqu'on est sur un calque qui est au-dessus de tous les autres. Oui, si vous n'avez pas l'astuce du calque, en fait, la règle, c'est ce qui vient du gabarit, vient en premier sur la page, et puis tout ce que vous avez mis sur les pages se met par-dessus. Et donc, pour arriver à annuler ce processus, il faut mettre la numérotation sur un calque qui est au-dessus. Voilà.